Parfois, est-ce que tu te trouves trop grosse ou pas assez belle? Est-ce qu'il t'arrive d'avoir le sentiment de pas fitter, d'être à ta place nulle part? Ou encore, as-tu l'impression d'en faire jamais assez, comme si ça finissait jamais, puis que t'as tout essayé? Tellement que tu finis par te dire que t'es de même, puis qu'on a juste à t'accepter comme ça. Globalement, tes pensées sont-elles toujours positives? Ou bien est-ce que ça t'arrive d'être dur avec toi et d'avoir beaucoup de pensées négatives te concernant? Voici ce que cette vidéo d'aujourd'hui va te donner. Quand j'ai fait la prise de conscience que je te propose de faire aujourd'hui, et quand j'ai fait l'exercice que je vais te proposer de faire à la fin, plein de choses ont évolué pour moi. D'abord, après avoir été obèse toute ma vie, aujourd'hui, je conserve mon poids santé, et ça fait bientôt 4 ans. Toi, t'aimerais-tu ça, puis batailler avec ton poids? Après des relations toxiques et même après de la violence conjugale, je suis aujourd'hui dans une relation saine et épanouissante. Je suis amoureuse d'un homme qui reconnaît ma valeur et je reconnais la sienne de valeur. Toi, est-ce que tu aimerais ça, ce genre de relation-là? Et enfin, je suis aujourd'hui propriétaire de mon entreprise. C'est pas le rêve encore, puis oui, c'est encore difficile. Mais j'ai enfin un travail qui fait du sens pour moi. J'utilise mes forces et mes talents pour aider des personnes. Toi, est-ce que tu aimerais ça, utiliser tes talents, ta passion pour gagner ta vie, même si c'est difficile? Oui, mon ami, poids santé, relations amoureuses et entrepreneuriat sont devenus possibles pour moi à cause de la prise de conscience que je t'invite à faire aujourd'hui. C'est vraiment ça, le point de départ de tout mon cheminement. Voilà, je suis Elisabeth Filion, je suis philosophe et je m'appuie sur l'histoire pour comprendre les individus. Pour te donner un exemple, est-ce que ça t'est arrivé de répéter la même erreur? Par exemple, pardonner encore et encore à la même personne la même chose. C'est pour ça que c'est important d'apprendre de son histoire. De plus, comme j'écris depuis toute ma vie, j'ai développé une solide sensibilité aux mots. Les mots qu'on prononce, les mots qu'on entend et les mots qu'on se dit. Ah, lundi, je verrai. Ah, bof, c'est pas grave. Ah, je suis pas prête, moi, je suis pas rendue là. Moi, je suis pas de même. Hey, de quoi je vais avoir l'air? Je crée des stratégies d'adaptation puissantes pour aider les personnes hypersensibles qui souffrent d'anxiété, de montagnes russes émotionnelles ou de culpabilité, à se sentir confiantes et paisibles pour prendre action dans leur vie avec confiance et sans regret. À la fin de cette vidéo, tu vas avoir pris pleinement conscience de l'impact de ta voix sur toi-même. Ne manque pas cette occasion de faire cette prise de conscience. Cette vidéo est en 3 parties. Première partie, bienvenue en barbarie intérieure. Dans la réclame, vivre en barbarie intérieure a l'air d'être le paradis sur Terre. Ça donne envie d'y aller en voyage. Ça donne même envie de s'y installer. Mais dès qu'on franchit la frontière du visible, qu'on traverse dans le monde des pensées, la réalité est vraiment différente. Oui, mon ami, quand on sort du pitch de vente de la réclame, dès qu'on gratte un peu, on tombe face à face avec le tyran qui dirige la barbarie intérieure. Et non, là on s'aperçoit qu'il ne fait pas bon du tout d'y vivre. Oui, on a appris à parler quand on était petit, mais non, on n'a pas appris à se parler. On n'a pas appris à maîtriser son discours intérieur. Et parce qu'on n'a pas appris à se parler dans notre tête, souvent, c'est n'importe quoi qui se dit. Ouais, mais si c'est n'importe quoi, c'est que ça doit pas être ben n'important. Pas bien important? Ouh, regarde bien l'impact. Reste avec moi le temps que je te montre mon solide cheminement de pensée. Deuxième partie, l'efficace propagande de la barbarie intérieure. D'abord, admettons ensemble que dans la vie, la propagande peut affirmer n'importe quoi, tant qu'elle le répète jusqu'à ce qu'on en fasse une vérité, une croyance, une certitude. Par exemple, en Chine, pendant la révolution culturelle, le gouvernement a mis en place des campagnes massives pour conditionner la population à adhérer aux idées du Parti communiste. Par le biais de répétitions constantes, les citoyens étaient soumis à un genre de lavage de cerveau. Ce lavage de cerveau visait à contrôler leurs pensées et bien sûr leurs actions. Cette manipulation psychologique a eu un impact profond sur toute la population et ça l'a surtout bien montré le pouvoir et les dangers du lavage de cerveau, de la propagande. Est-ce que tu as bien entendu? Pour des centaines de millions de personnes, avec de la répétition constante, autrement dit avec du lavage de cerveau, on est parvenu à contrôler les pensées et les comportements. La propagande, littéralement, ça conditionne une personne
jusqu'à la contrôler et à la soumettre. Répéter, c'est enraciner l'apprentissage pour l'ériger comme une vérité, comme une certitude, comme une croyance. Ainsi, la propagande, la répétition d'un slogan peut transformer n'importe qui, n'importe quoi, même des faussetés, en réalité. Ça, c'est dangereux, hein? Si je suis en train de te parler, laisse-moi donc un like. Ça va me faire plaisir et je vais savoir que je suis en train de te donner la main. Maintenant qu'on commence à admettre l'existence de la barbarie intérieure et qu'on commence à voir l'impact de la propagande, voici la prise de conscience. Vraiment, j'ai observé qu'on fait pareil avec nos pensées. C'est facile de comparer des pensées répétitives à des slogans de propagande du lavage de cerveau. Pourquoi est-ce que je te parle de la barbarie intérieure? C'est parce que je pense que tu y vis. Je pense que ta voix te répète sans cesse des duretés et des méchancetés qui sont pas vraies, qui ont vraiment rien à voir avec la réalité, ni même avec toi. Et moi, et hélas, je suis certaine que tu les crois. Exactement comme pour les centaines de millions de Chinois confrontés à la propagande communiste de Mao. Il n'y a personne qui résiste à la propagande. Surtout que la plupart du temps, on ignore qu'on vit en pleine propagande. Tu te souviens de mes questions au début de la vidéo? Si tu dis souvent que tu te trouves trop grosse ou que tu te trouves pas belle, que tu fites nulle part, que tu n'as pas ta place, que tu as l'impression de jamais en faire assez, puis qu'après tout, les gens ils ont juste à te prendre de même, que globalement, tu te frappes souvent à des pensées négatives te concernant. Oh, je suis trop grosse, moi. Moi, je suis pas assez intelligente pour faire ça. Je réussirai jamais. Ouh, que je suis pas à ma place, moi. Oh, de quoi je vais avoir l'air? Moi, je connais rien là-dedans. Je serais jamais capable de faire ça. Ah, c'est sûr que je vais faire rire de moi. Ah, je suis tellement pas chanceuse. Je voudrais bien, moi aussi. Mais tout ça, c'est la propagande de ton tyran intérieur. C'est lui qui dirige ta barbarie. Parce qu'avoue qu'il y a juste un tyran pour dire ce genre de choses te concernant. Et dans toutes les phrases que je t'ai nommées, il y a juste de la souffrance. Et pourtant, la majorité d'entre nous, on n'arrête pas de se parler ainsi. Alors oui, en barbarie intérieure, dans notre tête, on vit sous le joug d'un tyran tout-puissant qui n'a de cesse de nous démolir, de nous ralentir, de nous arrêter, de nous convaincre que c'est jamais assez. Troisième partie, s'exiler de la barbarie intérieure pour aller vivre en pleinement soi. On reprend. Ah, je suis trop grosse, ou je suis pas à ma place. Ou veux-tu me dire pour qui je me prends? De quoi je vais avoir l'air? C'est ça que je vais faire rire de moi. Je suis tellement pas chanceuse. En barbarie, ta voix, c'est un tyran que tu écoutes et que tu te mets à croire. Prends-tu conscience combien il est difficile de se faire confiance quand on entend ce genre de choses concernant soi-même? Prends-tu conscience combien c'est difficile de se faire confiance avec une telle opinion de soi? Si tu crois que tu connais rien là-dedans, sans même t'apercevoir que tout ce qui reste à faire, c'est apprendre. Comment est-ce que tu vas pouvoir vivre en pleinement soi? Est-ce que tu ressens toutes les émotions difficiles, toutes les émotions souffrantes quand tu dis toutes ces affaires-là? De quoi je vais avoir l'air? Veux-tu bien me dire pour qui je me prends? C'est quoi les émotions qui accompagnent ces pensées-là? Et avec ce genre de pensées, avec ces croyances-là, est-ce que tu commences à comprendre pourquoi c'est aussi difficile aussi de prendre soin de toi, de t'aimer, de développer ton estime de toi? Est-ce que tu crois qu'avec ces pensées, c'est possible de croître, de grandir, d'évoluer, de devenir pleinement soi? Et avec ce genre d'image de soi, trouves-tu vraiment que c'est surprenant de t'empêcher d'agir? Est-ce que tu ferais confiance à quelqu'un qui se parle de même? Est-ce que tu laisserais ta meilleure amie se parler comme ça devant toi sans intervenir? Pense pas, moi. Maîtriser sa voix intérieure, être capable d'arrêter la voix du tyran pour imposer la voix de la bienveillance, c'est la clé numéro 1, la confiance en soi et de l'estime de soi. Tout commence le jour où on maîtrise le tyran. Pour s'exiler de la barbarie intérieure et aller vivre en pleinement soi, il faut faire face à notre propagande. Il faut identifier ce qu'on se dit à répétition, encore et encore et encore. T'es pas capable, c'est pas pour toi, ça marche jamais, c'est jamais assez. Ben voyons donc, franchement, bof. Parce que pour tenir tête au tyran, il faut que tu saches qu'est-ce que tu te répètes, de quoi il cherche à te convaincre. Autrement dit, qu'est-ce que tu te répètes encore et encore? C'est quoi la cassette qui joue? C'est quoi l'histoire que tu te comptes? Je t'ai donné des exemples, mes exemples, mais il faut que tu trouves tes slogans, ta propagande. Parce que la seule manière véritable de remettre à sa place le tyran, c'est d'écouter ce que tu dis sans arrêt et d'avoir des phrases, des méthodes pour lui répondre, pour le remettre à sa place. Les résultats vont seulement suivre tes actions.
Parce que ni penser ni savoir ne vont changer la réalité de ta vie. Il y a seulement les actions qui font ça. Aussi, probablement que maintenant, le tyran t'a dit que, bof, ça donne rien ces affaires-là. Ben, si tu veux quitter la barbarie intérieure, si tu veux commencer à vivre en pleinement soi, la première étape, c'est de soumettre le tyran. Et visiblement, ça commence maintenant avec cette action à prendre. Tu peux déjà noter cette première pensée et intervenir. En conclusion, ben oui, c'est essentiel d'apprendre à se parler. Parce que ne pas savoir se parler, c'est ça qui induit la souffrance qu'on ressent. C'est ça qui nous retient, qui nous écrase. Heureusement, si répéter un mensonge, même énorme, si la propagande et le lavage de cerveau fonctionnent aussi bien, et on a vu que ça fonctionne bien puisqu'il y a des centaines de millions de personnes qui nous l'ont prouvé, alors l'inverse se fait aussi. Ouais. C'est quoi la phrase haute, bonne, généreuse, grande que tu vas te mettre à te répéter? Ouais, que tu vas dire encore et encore pour renverser les mensonges que tu dis depuis longtemps, toute ta vie peut-être? Parce que oui, c'est possible de renverser la machine pour amener la propagande en ta faveur, en devenant le boss dans ta tête, en maîtrisant ton discours intérieur, en le pacifiant. Parce que oui, dans ce que tu dis, il faut mettre de la paix et de l'amour. C'est toute la qualité de ta vie qui va changer. C'est pas une course. T'entreprends la guérison de ton âme et le temps ici, c'est ton ami pour que t'en fasses ton allié. Voilà. À mes yeux, il n'y a pas de plus belle couleur dans le monde que l'unicité des êtres qui le composent. Or, un être qui se sent incapable de briller pleinement, c'est autant de couleurs magnifiques qui ne sont pas en train de briller. Ça, pour moi, c'est d'une insondable tristesse. Va faire tes devoirs. Maîtrise le tyran. Deviens ta voix. Observe-toi. Ressens. On se revoit la semaine prochaine. D'ici là, prends précieusement soin de toi.